Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, je vous envoie la correction de l'activité avec mes commentaires en vocal. Donc la semaine dernière, je vous ai demandé de faire la dernière activité du chapitre, qui était la conservation des atomes. Donc évidemment, si on s'était vu en classe entière, ça ne se serait pas passé comme ça, mais on s'adapte. Donc je vous laisse reprendre devant vous, mettre pause si vous avez besoin, vous reprenez la feuille de l'activité, votre travail que vous avez fait, un stylo, et on y va. Donc, activité 7, qu'appelle-t-on la conservation des atomes? Vous aviez au début de l'activité un petit paragraphe ici qui vous remettait ce qu'on avait vu avant, donc avec les exemples de combustion du carbone et du méthane, et puis surtout les notions importantes qui étaient le bilan, savoir écrire le bilan de la transformation chimique, et savoir écrire l'équation bilan. Ensuite, il y avait un exemple, ça reprenait ce que vous aviez dû donner dans le tableau réponse de l'activité d'avant, donc la combustion du méthane, où là on voit les trois différents bilans ou trois différentes réponses qu'on peut vous demander. Soit on vous demande un bilan, donc le bilan de la transformation chimique qu'on appelle combustion du méthane. Dans ce cas, on attend de vous, c'est sous-entendu mais vous devez le comprendre comme ça, on attend de vous que vous écriviez les noms des différents réactifs et différents produits en toutes lettres. Je rappelle, les réactifs sont à gauche de la flèche, les produits sont à droite, et vous devez donc écrire en toutes lettres le mot, le nom de l'espèce chimique, par exemple le méthane ici ou dioxygène ici, et avec les plus pour séparer les réactifs et le plus pour séparer les produits. Dans l'activité précédente, on vous avait aussi demandé d'écrire le bilan avec les modèles moléculaires, les ronds, comme ceci. Et cette ligne-là, on vous la demandera de moins en moins, et celle-ci aussi. La chose importante qu'il fallait arriver à faire, qu'il fallait retenir de l'activité précédente, c'était l'équation bilan. Quand on vous demande pas seulement le bilan, mais l'équation bilan, écrit comme ça veut dire qu'on attend de vous la même chose que ça, être capable de repérer les réactifs, les séparer par un plus, mettre une flèche, mettre les réactifs séparés par un plus, mais cette fois-ci on écrit directement les formules chimiques. Pour le méthane c'est CH4, pour le dioxygène c'est O2, pour le dioxyde de carbone CO2 et pour l'eau H2O. Et, évidemment ce serait trop simple, il faut aussi, comme on écrit les formules chimiques, il faut aussi qu'on équilibre l'équation bilan en ajoutant ici un 2 et en ajoutant ici un 2. C'est le travail que vous aviez fait en étant guidé la dernière fois quand on s'est vu en classe avec le livre dont vous êtes le héros. Parce qu'il faut absolument, dès qu'on écrit les formules chimiques, respecter le principe de Lavoisier que je vous remets ici, qui est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En pratique, ça veut dire qu'il doit y avoir autant d'atomes de chaque type dans les réactifs que dans les produits. Qu'est-ce que ça veut dire? On regarde à gauche de la flèche, dans les réactifs, il y a du carbone. Combien est-ce qu'il y en a? Il y en a un seul. Combien est-ce qu'il y en a à droite? Un seul, on est bon. Il y a aussi de l'hydrogène. Ici, il y en a 4. Combien est-ce qu'il y en a à droite? 2 fois 2, 4. Et au niveau de l'oxygène, il y en a à gauche 2 fois 2. Et à droite, 2 plus 1 fois 2, ce qui fait 4 aussi. Donc pour vous remettre dans le bain de tout ça, je vous avais demandé d'ouvrir une page internet, de lancer une animation, de la prendre en main grâce à cet exemple-là sur les questions 1, 2, 3, 4, et après questions 5 et 6, de vérifier que vous aviez compris. Avec la correction, vous pouviez avoir tout seul. Donc sur la synthèse de l'ammoniac et sur la dissociation de l'eau. Donc la synthèse de l'ammoniac, la réponse correcte était une molécule de diazote plus 3 molécules de dihydrogène donne 2 molécules d'ammoniac. Si vous comptez, vous repérez qu'à gauche vous avez 2 atomes d'azote et à droite vous en avez 1 plus 2. Et pour l'hydrogène, si on compte, on en a 2 plus 2, 4, plus 2, 6. Et ici on en a 3 plus 3, 6. On est bon. La dissociation de l'eau, même principe. Pour l'équilibrer, pour respecter le principe de Lavoisier, il fallait écrire 2 molécules d'eau, H2O, donne 2 molécules de dihydrogène plus une molécule de dioxygène.
On continue sur le papier. Donc là, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions. C'était vraiment pour finir ce chapitre. Et comme je l'ai dit à certains élèves sur les fils de discussion, le but était vraiment de vous permettre de faire et refaire dans un sens et dans l'autre toutes ces questions-là, puisque ça fait partie des notions qu'on a besoin de faire plusieurs fois pour arriver à les acquérir. Il faut que ça devienne des automatismes. Donc c'était un peu long, mais c'est pour votre bien. Donc question A. La bétadine est un colorant alimentaire de couleur rouge et est extrait de la betterave. C'est une molécule qui contient 24 atomes de carbone, 27 d'hydrogène et 2 atomes d'azote et 13 atomes d'oxygène. Donnez la formule chimique. Donc la formule chimique, ça doit faire, vous devez absolument arriver à le retenir, ça, vous faire des mémos, vous faire des encadrés en rouge. Il faut absolument que vous sachiez exactement ce que le vocabulaire de la physique-chimie désigne. Sinon, vous répondez aux questions à côté ou vous n'y répondez pas. Donc, ça vous fait perdre des points. Donc donner la formule chimique, quand on parle de formule chimique, c'est ça. Ou si on remonte un peu plus haut pour vous redonner, c'est ça. Ou c'est ça. Donc la formule chimique, c'est les symboles des différents atomes qui sont collés les uns aux autres avec en indice en bas à droite le nombre de ces atomes. Donc si on regarde la phrase, c'est juste une réécriture de cette phrase. Il n'y a rien à inventer, il n'y a rien de compliqué. On vous dit que la molécule contient 24 atomes de carbone, on réfléchit. C'est quoi le symbole du carbone? C'est C, donc on écrit C. Combien il y en a? 24. On écrit 24 en bas à droite. L'hydrogène H, il y en a 27. L'azote N, il y en a 2. Et l'oxygène 13. On écrit donc C24, H27, N2O13. Question B. Donnez la composition atomique de l'acide citrique. Donc cette fois-ci, c'est le contraire. On vous donne une formule chimique, l'acide citrique, qui est un acidifiant naturellement dans les légumes et les fruits, et on vous demande sa composition atomique. Et sa composition atomique, c'est en fait faire avec une phrase la description de ce qu'il y a dans la molécule qu'on connaît grâce à sa formule chimique. C'est exactement le contraire de ça. Donc on fait une phrase, la molécule d'acide citrique contient, et là on regarde. Qu'est-ce qu'elle contient? Du carbone. Ok, combien? 6. Donc évidemment, on ne va pas dire la molécule d'acide citrique contient carbone 6. On fait des phrases. La molécule contient 6 atomes de carbone. On continue 8 atomes d'hydrogène et 7 atomes d'oxygène. Question C. Au cours de la production industrielle du jus d'orange, on réalise une étape de pasteurisation pour des raisons d'hygiène. L'acide ascorbique de formule C6H8O6 est dégradé, ça veut dire qu'il est découpé, qu'il est modifié, pour former de l'eau, du dioxyde de carbone et du furfural C5H4O2. Écrire le bilan. Vous vous souvenez ce que j'ai dit au début? Quand on vous demande le bilan, ça veut dire écrire avec les plus et la flèche pour montrer que c'est une réaction chimique, mais c'est avec les noms écrits en toutes lettres, je vous le remettez là-dedans. Donc là, il faut arriver à comprendre ce que cette phrase veut dire. Qui sont le ou les réactifs, qui sont le ou les produits. Donc l'acide ascorbique est dégradé pour former de l'eau, du dioxyde de carbone et du furfural. Donc ça sous-entend que tout ce qu'il y a ici, après le mot pour former, tout ça, ce n'était pas présent au départ puisqu'on l'a formé lors de la dégradation. Donc ça veut dire que ces trois éléments sont les produits. Et donc ça veut dire que l'acide ascorbique est l'unique réactif de cette transformation. Ça veut dire qu'on écrit acide ascorbique à gauche de la flèche puisque c'est le réactif et les différents produits à droite. Eau, dioxyde de carbone et furfural, avec évidemment ici une faute, n'est-ce pas? Ceci doit être un F normalement. Et je vous rappelle, on n'écrit pas l'acide L', l'eau L', on écrit que le nom en toutes lettres du réactif ou du produit. Question D. Sachant qu'une molécule d'acide ascorbique, on vient de la voir, réagit pour former une molécule de dioxyde de carbone, 2 molécules d'eau et une molécule de furfural. Écrire l'équation bilan de la transformation. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? Déjà, attention à ce qu'on attend.
Ici, on attendait un bilan avec les noms toutes lettres. Ici, on attend l'équation bilan, c'est souligné, avec les formules chimiques et en équilibrant. Donc du coup, là, même principe. On relie notre phrase. Une molécule d'acide ascorbique, elle peut former une molécule de dioxyde de carbone, 2 molécules d'eau et une molécule de furfural. Donc, même principe. Pour former, ça veut dire que tout ce qui est après là, ça fait partie des produits. Dioxyde de carbone, eau et furfural. Mais là, on veut les formules chimiques. Donc, dioxyde de carbone, vous devez savoir que ça s'écrit CO2. L'eau, vous devez savoir que ça s'écrit H2O. Et le furfural, vous n'avez pas à le savoir, mais vous l'avez dans l'exercice, dans la question, juste au-dessus. On écrit ici acide ascorbique, pareil, on l'avait juste au-dessus. Et, c'était marqué ici en majuscule, on ne peut pas écrire une équation bilan avec les formules chimiques sans l'équilibrer. Nous sommes obligés de vérifier qu'on respecte bien le principe de Lavoisier. Là, vous n'aviez pas à réfléchir à combien de molécules il fallait mettre, c'était donné dans la phrase. On vous disait qu'une molécule forme une molécule, 2 molécules et une molécule. Donc on met ici les bons nombres devant les bons chiffres, en se souvenant que le 1, on ne l'écrit pas. Donc finalement, il n'y avait que le 2 à mettre ici. Allez, on garde le courage, on est bientôt fini. Question E. Lors des feux d'artifice, de la poudre d'aluminium brûle avec le dioxygène de l'air. Afin d'obtenir des étincelles blanches très brillantes, il se forme alors de l'oxyde d'aluminium Al2O3. Là, on vous donne l'équation de la réaction, donc l'équation bilan avec les formules chimiques. 4Al plus 3O2 donne 2Al2O3. Indiquez le ou les réactifs. C'est extrêmement simple, on l'a déjà fait plein de fois. Il faut que ça devienne un automatisme. Les réactifs sont à gauche de la flèche. Les produits sont à droite de la flèche. Donc, le ou les réactifs de la transformation sont l'aluminium et le dioxygène. Les produits, le produit est l'oxyde d'aluminium. Question 3, ici, écrire le bilan avec les noms. Donc, c'était réécrire ça tout simplement en remplaçant la formule chimique par son nom en toutes lettres. Al, c'est aluminium, O2, dioxygène, Al2O3, oxyde d'aluminium. C'était fini. Question F. Un parasol chauffant fonctionne grâce au gaz propane C3H8, dont la combustion peut être modélisée ainsi. On le voit à la droite. Écrire le bilan avec les noms de la transformation chimique. Le bilan, donc, c'est les noms en toutes lettres. Vous deviez juste arriver à traduire ce qu'on voyait ici avec les modèles moléculaires en un bilan écrit avec les noms en toutes lettres. Donc ici, qu'est-ce qu'on reconnaît déjà? On voit qu'ici on a notre flèche. Donc tout ce qui est à gauche c'est les réactifs, tout ce qui est à droite c'est les produits. On voit qu'il y a des plus ici. Donc ça c'est une espèce chimique, une autre et une autre. Ici on connaît ça, on a déjà vu plein de fois. Rouge, qu'est-ce que c'est? Il faut toujours se poser cette question-là. Rouge c'est l'oxygène. On voit qu'il y a 2 atomes d'oxygène qui sont collés ensemble et plusieurs de ces molécules. Mais cette molécule-là, elle s'appelle donc la molécule de dioxygène puisque c'est O2. Ici, même principe. Rouge, c'est l'oxygène. Noir, c'est le carbone. Donc on a un C. 2O, ça fait CO2. Ça vous rappelle quelque chose? C'est le dioxyde de carbone. Ici, principe. En rouge, l'oxygène. En blanc, l'hydrogène. H2O, c'est l'eau. Et là, dernière chose que vous n'avez pas à connaître, mais qu'on vous donne toujours les informations dans les énoncés. Ici, vous voyez 1, 2, 3 ronds noirs. Donc le noir, c'est le carbone, donc ce serait un C3. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomes d'hydrogène. Finalement, c'est une molécule qui s'écrirait C3H8. C'est marrant, tiens, elle est marquée dans l'énoncé. Donc on sait comment elle s'appelle, c'est le propane. Finalement, la réponse, propane plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau. Question 2 de ce petit f. Recopier et compléter l'équation bilan. J'insiste, mais il faut vraiment que ça devienne des automatismes. L'équation bilan, c'est la même chose que ça.
mais avec les formules chimiques. Donc là, le propane, on vient de le voir, c'est ça. Le dioxygène, c'est ça. CO2, ok. H2O, ok. Mais évidemment, une équation bilan doit toujours être équilibrée. Et là, c'est de la lecture. On vous dit que la combustion peut être modélisée ainsi. Et dans cette modélisation, on vous donne déjà le nombre de ces différentes molécules. Vous n'avez qu'à compter et à réécrire correctement l'équation bilan. La molécule de propane ici, c'est 3H8, il n'y en a qu'une. Donc notre C3H8, on le laisse avec rien devant. Le dioxygène, on en compte 1, 2, 3, 4, 5, on met 5 ici. CO2, 3, 1, 2, 3, on met 3 ici. Et l'H2O, 4, on met 4 ici. Expliquez pourquoi cette équation respecte la conservation des atomes. Et là, le seul moyen d'être sûr que ça respecte la conservation des atomes, et ce qu'on vous demande de vérifier quand on vous demande ce type de question, c'est que ça respecte le principe de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ça veut dire le même nombre d'atomes de chaque type, de chaque côté de la flèche. Donc si on regarde, à gauche dans les réactifs, on a du carbone, on en a combien? Ici on a 3. 3, là il n'y en a pas, là il n'y en a pas. Donc 3 carbones à gauche. Combien est-ce qu'il va y en avoir à droite? On regarde, là il n'y en a pas, là il y en a 1 par molécule, mais il y a 3 molécules. Donc on en a 3 de chaque côté. Au niveau des carbones, on est bon. Maintenant, on regarde ici, on a l'hydrogène, on en a 8 dans cette molécule, il n'y en a qu'une. Là, il n'y en a pas. Donc, on a 8 atomes d'hydrogène à gauche. À droite, on vérifie, il n'y en a pas. Ici, il y a 2 atomes d'hydrogène par molécule d'eau, mais il y a 4 molécules d'eau. Donc finalement, 4 fois 2, ça fait 8. On respecte bien aussi la conservation des atomes, puisqu'on ne perd pas, on ne crée pas d'atomes d'hydrogène de chaque côté. Dernier type d'atome à vérifier, l'atome d'oxygène. Il y a 2 atomes d'oxygène par molécule de dioxygène. Comme il y a 5 molécules en tout, on obtient finalement 10 atomes d'oxygène du côté des réactifs. On vérifie à droite. Il y en a 2 par molécule de CO2 et 3 molécules de CO2. Donc finalement, 3 fois 2, ça fait 6. 6, on n'est pas encore bon. Mais il y en a aussi dans la molécule d'eau. Il y a 1 atome d'oxygène par molécule d'eau, 4 molécules d'eau, donc finalement 4 atomes d'oxygène dans l'eau. On avait 6 ici. 6 plus 4, ça fait 10. On a bien le respect du principe de Lavoisier et on a bien conservation des atomes. Question 4. Je vais la mettre comme ça. Donc pour brûler 10 molécules de propane, combien de molécules de dioxygène faut-il? Là, c'est pour vous montrer comment est-ce qu'on doit lire en fait cette équation. Cette équation bilan ici, elle vous dit que chaque fois qu'une molécule de propane va réagir, va brûler, il faut pour ça 5 molécules de dioxygène. C'est comme ça que vous devez le comprendre. Et que cette réaction d'une molécule de propane avec 5 molécules de dioxygène va former 3 molécules de CO2 et 4 molécules d'eau. Là, la question, c'est une simple question de proportionnalité. Si une molécule de propane a besoin de 5 molécules de dioxygène pour brûler, combien de molécules de dioxygène faut-il pour faire brûler 10 molécules de propane multipliées par 10? Par proportionnalité, pour brûler 10 molécules de butane, il faut consommer 50 molécules de dioxygène. Allez, le dernier. Alors, dans certaines centrales de production d'électricité, du gaz naturel, qui s'appelle le méthane de formule CH4, est brûlé avec du dioxygène. Il se forme de l'eau et du dioxyde de carbone. Écrire le bilan avec les noms de la transformation chimique. Même principe. On cherche les réactifs, on cherche les produits. Donc on dit que le méthane brûle avec du dioxygène, donc les deux là ils doivent être ensemble. Et que ces deux là, quand ils brûlent, ils forment de l'eau et du dioxyde de carbone. Donc nous avons le méthane plus le dioxygène qui sont nos deux réactifs,
donne de l'eau plus du dioxyde de carbone qui sont nos produits. Expliquez pourquoi il n'est pas possible de modéliser la combustion du méthane en ne représentant qu'une seule molécule de chaque espèce. Ça veut dire ici, on sous-entend si on met une molécule de méthane, une seule de dioxygène, une seule d'eau qui est ici, et une seule de dioxyde de carbone qui est là. Est-ce que, c'est ce qui est marqué là, pourquoi est-ce que c'est pas possible de modéliser? Ça veut dire pourquoi est-ce que si on écrit ça, c'est faux? Ce n'est pas possible que cette réaction existe dans la nature. Pour ça, il faut vérifier le principe de Lavoisier. Alors, on regarde carbone, noir, un seul dans les réactifs, un seul dans les produits, on est bon. L'oxygène en rouge, 2 dans les réactifs, 3 à droite. Bah, c'est pas possible. Et l'hydrogène, 4 à gauche, 2 à droite. C'est pas possible. Donc, c'est ce qu'on dit. Cette modélisation ne respecte pas la conservation des atomes. On ne peut pas écrire ça comme ça, puisque le principe de Lavoisier n'est pas respecté. Finalement, vous en doutiez, si on vous demande d'expliquer pourquoi c'est pas possible, on va vous demander ensuite de donner l'écriture correcte. Et donc là, à droite, nous avons 3 atomes d'oxygène, ici nous en avons 2. Et l'hydrogène, nous en avons 4, nous en avons 2. Donc comment est-ce qu'on fait pour équilibrer? On l'a déjà vu pas mal de fois, notamment au début de l'activité, je vais assez vite. Donc il fallait écrire CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Donc 2 molécules d'eau, 2 molécules de O2. Depuis l'Antiquité, les boissons alcoolisées sont obtenues par fermentation des fruits. On sait aujourd'hui que la transformation chimique du glucose permet d'obtenir l'éthanol. Le bilan est le suivant. On vous donne ici la modélisation avec les modèles moléculaires. Donnez le nom et la formule chimique du ou des réactifs ainsi que du ou des produits. Le réactif, c'est celui qui se trouve à gauche de la flèche. Ici, on a son nom. Le réactif, c'est le glucose. Et pour trouver sa formule chimique, il fallait compter ici. Pas la formule chimique, c'est les lettres symboles des différents atomes avec en indice à droite le nombre. Le carbone est en noir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 6. L'hydrogène, il est en blanc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, H12, et l'oxygène est en rouge, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les produits sont à droite, il y a donc l'éthanol de formule chimique C2H6O et le dioxyde de carbone de formule CO2. Combien de molécules d'éthanol sont obtenues à partir d'une molécule de glucose? C'est de la lecture simple de ce bilan. On doit compter le nombre de molécules d'éthanol qui sont obtenues. Une molécule de glucose va donner 2 molécules d'éthanol. Pourquoi ce bilan respecte le principe? Il fallait compter que chaque type d'atome, carbone, hydrogène, oxygène, est bien présent dans la même quantité, donc le même nombre, à gauche et à droite. Je vous passe le calcul. Il y a 6 atomes de carbone de chaque côté, 6 atomes d'oxygène de chaque côté et 12 atomes d'hydrogène de chaque côté. Écrire l'équation bilan, c'est simplement transformer cette écriture avec les modèles moléculaires en l'écriture avec les formules chimiques. On vient de vous faire trouver les formules chimiques dans cette question-là. Et pour le nombre de chaque molécule, vous avez juste à lire ici combien de molécules étaient représentées. Finalement, C6H12O6 donne 2 molécules de C2H6O plus 2 molécules de CO2. Voilà, la correction de l'activité est terminée. J'espère que ça vous a aidé. Pour la suite des devoirs, vous irez sur Pronote, voir ce qui vous attend. Belle journée à tout le monde!